Et salut les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Ah là là, j'espère que vous avez passé un joli mois de janvier. On se retrouve maintenant pour le mois de février et on va faire le sentimental et le professionnel, pardon. Vous avez les mêmes énergies, on va dire, que les cancers. Dans le sens où Pluton vient de partir du Capricorne. Il vient de quitter votre signe enfin. Et maintenant, il se retrouve dans le Verseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être libéré pour les années à venir d'un poids, d'une lourdeur très importante. Parce que Pluton, ça fait quoi? Ça fait remonter tout ce qui doit remonter en vous. Et du coup, toutes les problématiques, tout ça, c'est remonté depuis 2018. Parce que 2018, c'est quand il est rentré dans le signe du Capricorne. Donc tout ça, c'était remonté. Et maintenant, enfin, c'est parti. Et donc du coup, vous allez pouvoir être beaucoup plus libre de vos choix, de vos actions, sans être encombré par cette planète. Donc déjà, c'est pas mal. Déjà, on est sur une bonne piste ici. Donc on va commencer avec le sentimental. Je vais tirer les cartes au fur et à mesure et je vais les placer ici. Donc on va commencer avec le sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Ok, on va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'orphelin. Ok. Je vais la mettre ici. Donc ça, c'était l'archétype. On va prendre des messages avec l'oracle de la sagesse de l'oracle plutôt. Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes pour le mois de février 2024? On a faire le ménage, respecter les règles et les destinées. Ouh là là! Donc déjà au niveau sentimental, on a quand même certaines pistes ici. Est-ce que c'est bien cadré? Oui, tout est nickel. On va prendre... Donc là, juste, je tire les cartes et après, on va résumer. Hein. On va voir qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau sentimental pour le mois de février 2024. Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les Capricornes pour le mois de février 2024? On a mettez-le en pratique. Et on a concentrez-vous sur la lumière. Wow. Ok. Donc ici, avant d'aller sur le tarot, avant de commencer avec le tarot, ici... Ah, si. Je veux quand même les astres. Je vais quand même regarder avec l'horoscope. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Un message sentimental pour les Capricornes pour le mois de février 2024. Un message sentimental pour les Capricornes pour le mois de février 2024. On a la clarté. Et on a le milieu du ciel. Ok. Donc ici, ça c'est les énergies que vous avez au niveau sentimental avec l'archétype. On a indépendant based on learning to go it alone. Acquiring fear of surviving. Donc là, c'est dans le sens positif, là, l'orphelin. C'est-à-dire que c'est ce côté indépendant que vous avez, les Capricornes, qui est très très fort en vous. Et là, pour moi, on vous dit que pour ce mois de février, il va falloir faire le ménage ici. Faire le ménage avec, donc que vous soyez en couple ou pas, hein, ça, ce message s'adresse à tout le monde ici. Parce qu'on a la clarté, on a le milieu du ciel. Donc, c'est faire le ménage au niveau sentimental. Avec les choses que vous voulez plus du tout accepter. Il y a des règles ici, au niveau sentimental, qui sont... C'est une structure, ce sont des piliers. Et je pense que certains piliers que vous avez mis en pratique au niveau sentimental ne sont pas les bons. Certains ne sont pas les bons ici et vous devez reclarifier, si vous voulez, ce que vous voulez au niveau sentimental. Il y a des choses ici qui ne sont plus alignées avec vous-même.
Mais en même temps, ici, j'ai un très bon message parce que j'ai les destinées. J'ai le milieu du ciel avec le pinacle. Donc le milieu du ciel, c'est aussi la carte de... C'est en astrologie, dans le thème natal, c'est aussi votre destinée. C'est aussi ce que vous êtes censé... C'est pas votre but d'incarnation, mais c'est plutôt ce que vous êtes venu faire sur Terre aussi. Donc on a la destinée, on a le milieu du ciel qui représente à peu près la même chose. Et on a concentrez-vous sur la lumière et mettez en pratique. Donc on vous dit ici de faire le ménage et ensuite de mettre en pratique, si vous voulez, ce côté je veux exactement ça dans ma vie. Là, il faut en fait que vous soyez plus au clair avec ce que vous voulez, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus. Ce côté indépendant ici, il faut que vous acceptez aussi que d'avoir des phases où vous allez être seul peut-être, où vous allez être plus avec vous-même, parce que vous allez justement avoir cette opportunité de manifester ce que vous voulez vraiment. Donc c'est comme si vous avez un tri à faire pour le mois de février, laissez les choses derrière vous et vraiment avancer ici vers votre destinée. Donc, est-ce qu'il y a une rencontre? On va voir ça de suite. On va essayer de voir. Là, je parle pour les célibataires ou même pour ceux qui sont en couple, on ne sait jamais. S'il y a un ménage à faire, ça peut vouloir dire quitter la personne ou remettre les choses d'aplomb avec elle. Lui dire, écoute, mon chéri, ma chérie, maintenant, je n'accepte plus ça. Je n'accepte plus son comportement. Je n'accepte plus que tu fasses telle ou telle chose dans ton quotidien qui m'affecte beaucoup, quoi. Je n'accepte plus que tu me parles comme ça. C'est quelque chose ici, mettez en pratique, c'est quelque chose qui va devoir être régulier, qui va devoir tenir la route. Donc est-ce que je peux avoir un message ici au niveau c'est un peu, en fait j'ai remarqué que c'est pas trop droit. Attendez, juste ça me perturbe un peu ici. Ah, c'est la caméra, c'est l'angle aussi de la caméra, donc je peux pas trop faire grand chose. Juste que ce soit plus agréable pour vous regarder. Ouais. Donc, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Ok, on a le palais de denier. Waouh! Donc ici, on vous dit... on a le 2 de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lune. On vous dit ici, vraiment, de vous concentrer au niveau sentimental sur ces fondations, en fait, ces règles. Ok, le palais de denier, si vous voulez, c'est bien plus que la reine ou le roi de denier. C'est un environnement très stable, très matérialiste, mais très dans le sens confortable, là où vous vous sentez chez vous. Et au niveau sentimental, ici, on vous dit que c'est ça qui manque ici. C'est cette structure, c'est ces piliers, c'est cette base qu'il vous faut au niveau sentimental. Peut-être que vous rencontrez des gens qui sont instables. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui est instable, qui n'est pas, si vous voulez, indépendant, justement. C'est quelqu'un qui est dépendant de vous, peut-être. Et ici, on vous dit en fait qu'il va falloir faire un choix. Parce que la relation dans laquelle vous êtes, ou les relations futures, il faut qu'elles soient basées sur votre rythme à vous, sur vos règles à vous, sur votre... sur les signes du Capricorne, en fait, sur la loyauté, la persévérance, que dans le couple, en fait, il faut que ça avance, il faut qu'il y ait une structure solide. Et c'est ça qui vous manque, je pense, pour certains. Et c'est vers ça, avec la destinée, vers quoi il faut aller. Ok, vous, votre
regardez, on peut voir que c'est à peu près la même chose. C'est vraiment ce palais, pour vous, c'est un endroit confortable, c'est une structure confortable, où vous vous sentez bien. Parce que si par exemple au niveau professionnel ça va pas, et que vous rentrez chez vous, et que c'est instable, vous n'arrivez pas à vous ressourcer chez vous, vous allez être KO aussi, hein. Donc là, pour moi, c'est ça. C'est écouter votre biorhythme. La lune, c'est le biorhythme, c'est les cycles, c'est son intuition. C'est aussi les illusions par rapport à la personne avec qui vous êtes ou par rapport aux personnes que vous choisissez au niveau relationnel. Donc, pour moi, ici, si c'est au niveau sentimental pour les célibataires, je ne vois pas de rencontre. On va essayer de voir s'il y a une rencontre pour vous, les célibataires. Donc là, juste, je fais une pause pour le général. On va voir pour les célibataires s'il y a une rencontre. Est-ce qu'il y a une rencontre pour les Capricornes? Est-ce qu'il y a une rencontre pour les Capricornes pour le mois de février 2024? On a les amoureux. Ben oui, il y a une rencontre. Il y a une très belle rencontre pour certains qui regardent ce tirage. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde ici. Mais pour certains, il y a les amoureux, donc il y a une belle rencontre. Et pour d'autres, on a ce côté orphelin, indépendant avec l'ermite. L'ermite, c'est une carte très indépendante, très solitaire aussi. Donc on vous demande ici de vraiment vous concentrer sur vous et de mettre un peu, c'est pas de mettre le couple de côté, mais c'est justement de se concentrer sur vous pour qu'ensuite la relation de couple soit beaucoup plus en accord avec vous. Là, il y a quelque chose à mettre en lumière ici, ok, avec la clarté. Avec la clarté ici, il faut mettre en lumière les zones d'ombre et ce qui ne vous convient plus du tout, ok. Pour moi, vraiment la carte qui vous correspond pour ce mois de février, c'est celle-ci, c'est faire le ménage, ok. Et de vous concentrer bien sûr sur votre positif, sur ce que vous voulez, sur votre biorhythme à vous au niveau sentimental. Donc ça, c'était ce message. Maintenant, on va aller sur le professionnel. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Donc on va reprendre à peu près les mêmes oracles, hein, en espérant que il y a un joli message pour vous au niveau professionnel. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, les Capricornes, pour le professionnel? Allez, un message au niveau professionnel pour les Capricornes pour le mois de février 2024. Un message professionnel pour les Capricornes pour le mois de février 2024. On a le soigneur ici, ok. La passion de servir les autres et de réparer leur corps, ok, c'est intéressant. Leur esprit et leur mental. L'habilité, ability to help transform pain into healing. L'habilité de transformer la souffrance en guérison. Waouh. Ok, on va la mettre de côté parce que ce message ici, il est pour certains, je le sens que c'est très spécifique pour certains ici. Donc est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Qu'est-ce qu'on a? On a Chiron avec Heal. Heal, c'est soigner, c'est ce côté soigneur ici. C'est très intéressant, donc du coup, je vais la mettre à côté. Je vais la mettre ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a le poisson ici avec la sensibilité. Ok. Et le poisson qui a un signe très très sensible aussi. Très à l'écoute de son corps, de son rythme. Donc pour moi là, il y a un message dans le sens écoutez votre rythme au niveau professionnel. Donc ça revient ici au sentimental. Donc moi là, je vois vraiment un filigrane dans le sens maintenant en fait que Pluton est parti, vous vous retrouvez avec vous-même, vous vous retrouvez avec vraiment toute la merde qui est sortie. Comment dire, c'était votre quotidien. Mais tout ça, c'est parti maintenant. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus léger. Bien sûr, si vous avez, par exemple, un ascendant si vous avez un ascendant en Verseau, ben, les choses peuvent rester un peu plus compliquées, par exemple, pour vous. Mais, ok, là, il y a quelque chose à guérir ici.
soit au niveau professionnel, pour certains, vous allez aller dans le cadre de la guérison, c'est-à-dire la médecine, la naturopathie, j'en sais rien, tout ce qui touche à la santé. Et pour d'autres ici, on vous dit justement d'écouter votre corps. D'écouter votre corps et au niveau du travail, d'y aller à votre rythme. On va voir du coup s'il y a plus de messages. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Capricornes au niveau professionnel pour le mois de février 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Elle sent, elle sait. Waouh. Donc pour moi ici, vous voyez, on a quand même un corps physique qui est atteint. Donc pour moi, vous êtes peut-être à la limite du burn-out pour certains. Et vous pensez en fait que c'est que comme ça que ça doit se passer. Et on a à recevoir ici. Vous devez recevoir les cadeaux de la vie. Et je pense que peut-être au niveau professionnel, vous n'arrivez pas ou vous ne ressentez pas ici cette récompense parce que vous travaillez vraiment dur. Je sens vraiment qu'il y a ce côté où vous travaillez vraiment dur, mais vous ne ressentez pas ce bien-être. Ok? Et votre corps, en fait, il prend cher, votre corps. Pour beaucoup, là, votre corps, il prend cher. Donc, pour moi, déjà, le message au niveau professionnel, c'est que pour que ça aille mieux au niveau professionnel, il faut prendre soin de son corps. Ok. Et pour d'autres, ici, c'est vraiment... vous allez vous diriger vers... pour certains, vous pouvez faire des soins énergétiques, pourquoi pas. Il y a vraiment ce côté transition pour certains au niveau professionnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'observateur. Très intéressant. Et on a la croisée des chemins. Ouais. Il y a souvent une notion de choix ici à faire au niveau professionnel. Donc vous êtes à la croisée des chemins. Donc, mais moi, pour moi, la croisée des chemins ici, c'est pas tant un choix. Si on vous dit, si vous continuez comme ça à ne pas prendre en compte les besoins de votre corps, cette sensibilité que peut-être vous mettez de côté, ce que votre corps vous dit, ben vous allez aller vous allez foncer dans le mur, ok? Vous allez foncer dans le mur. Donc là, c'est plus un message d'avertissement observateur, c'est-à-dire observez ce qui se passe en vous. Observez ce qui se passe en vous et soignez ce qui doit être soigné. Allez faire du sport, allez faire de la natation, j'en sais rien. Prenez soin de la randonnée. Les Capricornes, vous aimez la randonnée, allez faire de la randonnée. Ok. Mais là, c'est vraiment... Vous devez recevoir du bien-être. Donc je sais que peut-être pour beaucoup, vous allez vous dire, mais ça n'a rien à voir avec le professionnel. On ne me dit pas si je vais avoir un nouveau job ou quoi. Mais moi, je vous lis ce que je lis. Et là, le plus important pour vous au niveau professionnel, c'est de prendre soin de vous. Ok? Parce que justement, je pense que vous en faites un peu trop au niveau du travail. Vous êtes un peu trop, comme les Capricornes, à fond. Vous ne lâchez pas, vous donnez votre meilleur, mais du coup, vous vous oubliez. Tous les signes qui sont après le Scorpion, qui sont orientés Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, sont orientés vers les autres, vers maintenant, j'ai acquis tout ça via les signes d'avant, j'ai acquis toute cette expérience, maintenant je le donne aux autres. Et le Capricorne, il va au pinacle de la montagne, et après il aide les autres à monter aussi. Ok, donc est-ce que je peux avoir un message peut-être un peu plus concret, autre chose que le physique ici? Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes? Au niveau professionnel, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Capricornes pour le mois de février 2024? Ok, on a le 6 de bâton. Donc on vous voit, si vous voulez, en fait on vous dit, mais arrêtez de vous en faire, on voit que vous travaillez bien dans votre milieu professionnel. On voit, les gens savent que vous donnez de votre mieux. C'est pas la peine de... Comment dire? C'est pas la peine de vous autocritiquer. Les gens s'aperçoivent de votre...
bon élan, de votre envie de donner au travail. Ils s'aperçoivent que vous faites de votre mieux, etc. Donc il n'y a pas cet auto-jugement qu'il faut avoir. On a le 9 de denier ici. En fait, on vous dit que vous ne réalisez pas qu'au niveau du travail, vous donnez vraiment bien. Vous donnez vraiment bien, vous êtes assez... Les gens sont satisfaits de vous. C'est ça que je ressens. Donc je dis, bien sûr, il y en a pour certains, vous êtes auto-entrepreneur, donc ça ne vous parle pas trop. Mais on vous dit que vous faites assez. Vous faites assez. Ok? C'est pas la peine de mettre votre corps en péril ici. Et on a le valet d'épée. Ok? Donc il y a des énergies messagères ici, des énergies neuves qui doivent venir en vous. Donc des énergies où on vous dit, prenez garde aux messages, aux signes qui arrivent à vous. C'est-à-dire que vous devez avoir cette intuition de savoir quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que vous en faites trop en fait. Et pour moi, ça rejoint vraiment le sentimental où on vous dit, là, vous devez y aller à votre rythme, vous devez faire respecter votre biorhythme. Est-ce que je peux avoir ouais, on a la mort, on a le message de la mort ici. Donc il y a une manière de penser, une manière de voir le professionnel, le sentimental qui est complètement à... Il doit y avoir un reset, si vous voulez. Il doit y avoir un reset de l'ancien et de voir comment vous pouvez avancer maintenant. On a le battleur, parce qu'en fait, on vous dit, désolé, je dis beaucoup d'en fait, vous avez toutes les capacités ici, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc peut-être que vous pensez que vous êtes dans le manque, et alors qu'on vous dit que pas du tout. Vous n'êtes pas du tout dans le manque, vous n'êtes pas du tout quelqu'un de flemmard, de paresseux, qui ne fait pas assez. Peut-être que vous dites tout le temps, je n'en fais pas assez, ou peut-être que vous comparez toujours aux autres, et du coup, ça vous empêche de vous écouter, vous, ok? Ouais. Bon, mais c'était ce petit message au niveau professionnel sentimental. Là, je vais juste prendre une dernière carte pour vous, un message général. Est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes? On a le soleil avec le dieu Ra. Le soleil à son zénith. Et réalise à quel point tu brilles de l'intérieur. Ressens le désir, la chaleur et la force qui t'animent. Ok, donc c'est ça, c'est arrêter de voir à l'extérieur et regarder à l'intérieur de vous et regarder à quel point vous êtes forte, à quel point vous êtes puissante, à quel point vous êtes, vous avez cette chaleur, ce désir, cette force qui vous anime. Ok, et c'est ça qui doit vous diriger et pas ce que vous pensez devoir faire et pas ce côté. Quel est mon devoir envers la société, quel est mon devoir envers ma famille, quel est mon devoir envers le couple, quel est mon devoir envers les autres. Non, c'est quel est vos désirs à vous, quelle est la chose qui vous fait briller. C'est ça, c'est vers ça qu'il faut vous concentrer. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez des problèmes, Donc je reprends, le téléphone était en surchauffe, donc je disais, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je ne poste pas beaucoup là-dessus, voire pas du tout, mais c'est là que je reçois mes messages de consultation. Je fais plutôt des consultations psychologiques, je fais pas trop de prédictifs, j'aime plutôt dire, oh ok, tu as tel problème avec telle personne, ou tu es dans cette situation en ce moment, eh bien on va essayer de voir quelle est la solution, quelle est la problématique, comment est-ce que tu peux t'en sortir. C'est plus dans ce cadre-là. Donc voilà, c'était le petit rajout. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine.